Bonjour et bienvenue à tous. Les trois personnes qui dirigent la Guinée, le général Mamadi Doumbouya, Amara Camara, Idi Amin et Bala Samoura. Les traites entre les putschistes. Mamadi, il m'a faussé. Tu as trahi, Mamadi, tu seras trahi. Nous, on s'en fout. On ne soutient personne. N'a qu'à dire rien. Vous allez vous manger cru là-bas. Vous avez fini avec Namouri. Namouri qui était le chef d'état-major, qui a dissuadé l'armée guinéenne. Quand vous avez fini avec lui. Sadiba, tous ceux qui vous ont aidé, colonel Philippe Magas, tous ces gens-là, vous les avez mis à côté. Maintenant, entre vous maintenant, les quatre, ceux qui manipulent aujourd'hui la Guinée. Famille, vous savez, Amara, il voulait à tout prix. Je te rappelle la chose occupée, je te rappelle. Amara voulait devenir le ministre de la Défense. Amara Camara. Mais Idi Amin, lui, son poste. Allô? Nkonyagba, je te rappelle. Amara Camara voulait la place de Idi Amin. Ah là là. Le vieux aussi, il dit non, non, non. Vous savez, depuis le temps de Prague, le vieux voulait le poste de chef d'état, chef d'état-major. Il n'a pas eu. Maintenant, il a eu, sous Doumbouya, le poste de ministre de la Défense. Vous savez, depuis le temps du président Alpha Condé, son rêve, sa folie de devenir président de la République, c'est ce qui a fait, on lui a écarté, l'éloigné, l'envoyé du côté de Cuba. Donc, je vous ai dit que la guerre d'intérêt, ça là, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à aller voir les grands marabouts. La trahison se termine toujours par la trahison. Un ou deux parmi ces gens-là, ils vont les attacher. Ils vont s'attacher entre eux. Et après, le reste de l'armée viendra faire le show. Parce qu'on vous a dit, vous n'avez pas compris. Vous avez trahi, non? Entre vous, ça ne va pas. Bala Samoura. Le CNRD, vous pensez qu'on n'est pas au courant de tout? Affaire d'armes qui a été prise, je crois, à l'intérieur. Mamadou aussi, dans ces 2 jours-là, il ne faut pas les voir. Vous voyez, Bala, même quand il y a les interventions, là, vous voyez que c'est la police. Bala, vous savez qu'ils avaient créé une unité d'intervention rapide au sein de la gendarmerie. Le président Alpha Condé, lui, il a créé les forces spéciales. Le président Alpha Condé a construit les forces spéciales. Dans l'armée, on les a bien armés. Cette force spéciale est venue enlever le président Alpha Condé. Donc, Mamadi, lui aussi, il avait bien armé. C'est-à-dire, pour casser le premier groupement des forces spéciales, on avait créé des gens dans la gendarmerie. Parce qu'on dit, non, les gendarmes ne font pas de coup d'État dans un pays. Bop! On les a bien armés. Mais maintenant, on commence à les désarmer. On commence à les désarmer. C'est-à-dire, tout ce que Mamadi va faire, ça, je le dis, hein. Il y a d'autres qui vont dire, non, Damaro, tu n'as pas besoin. Tout ce qu'il va mettre en place, ça va nous arranger. Ça va arranger. Parce que il n'a plus confiance à Bala. Des armes ont été prises à l'intérieur. Il y a l'affaire là entre Bala et lui. Ils ne veulent pas montrer ça devant l'opinion. Je vous ai dit, Mamadi, tout ce que vous allez faire, vous allez vous bouffer entre vous. De la manière dont vous avez trahi, vous allez vous trahir entre vous là-bas. Non. Et le président Alpha Condé, il t'a fait confiance. Il y avait l'armée. On pouvait incorporer les forces spéciales au sein de l'armée. Mais non, il t'a trop fait confiance. Il t'a tout donné.
Mais elle m'a faussé Fonaba. Bala, elle m'a faussé Fonaba. Il y a un côté, je ne vais pas expliquer. C'est-à-dire, quand vous allez finir de vous détruire entre vous, là, l'affaire va être encore plus facile. Parce que vous n'êtes tous que des traites. Alpé Djanfanté. Alpé Djanfanté. Et comme il a donné Djanfa Koka, il a banni Djanfa Lema. À Makorobo, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. La trahison, ça se termine toujours par la trahison. Mamadi, Ekokulante Molabuto. Vous avez détruit Gir. Vous avez enlevé Gir. Le groupement de Soronkoni, vous avez détruit ces gens. Samoria, vous avez détruit le camp presque. C'était l'un des camps les plus armés. Mamadi, ce n'est pas ça la solution. Il y a tellement de trucs qui vont te faire partir. La révolte populaire, ça est là. La révolte populaire, ça est là. Mamadi, aujourd'hui, la mangue est mûre. Tu es mûr. C'est-à-dire, le peuple n'attend que aujourd'hui. Pourquoi les gens, quand on dit Claude Pivi, aujourd'hui, la majorité du peuple de Guinée, si ces gens-là ont le pouvoir de vous renverser, c'est le peuple qui va les acclamer. C'est pour vous dire que vous n'avez plus de légitimité. C'est fini. Vous n'avez jamais été même légitime. Vous n'avez jamais été légitime. Al-Kokal, Al-Kunjani. Mamadi, tu as vu aujourd'hui? Hier, tu pouvais aller à Bambeto te promener. Les gens pouvaient t'embrasser. Tu pouvais aller prier à la mosquée. Tu as vu qu'il n'y a plus de confiance. Tout ça, voilà, tu n'as plus confiance. Il n'y a plus de confiance. Le peuple, personne n'a confiance en toi. Transition que tu devais organiser des élections et foutre le camp. Aujourd'hui, ce que nous avons expliqué aux Guinéens, tu es en train de sauver ta tête. Mettez le cœur. Tu es en train de sauver ta tête. Yeah. Mais, Bala Samoura, Idi Amin, Amara, Dodikedola Faye. Parce que Idi Amin et Amara, c'est chat et chien aujourd'hui. Amara, lui, il voulait qu'on enlève Idi Amin à son poste. Amara voulait le poste là. Ils n'ont pas confiance à Idi Amin. Entre eux là-bas, ils n'ont pas confiance à Idi Amin. Pourtant, c'est lui, c'est-à-dire le cerveau, celui qui a fait Mamadi de Mamadi Doumbouya. Celui qui a mis, c'est-à-dire qui a convaincu le Fama à l'époque pour mettre Idi Amin à la tête des forces spéciales. Qui a poussé Idi Amin, les galons de Mamadi, c'est Idi Amin. Mamadi est venu tout d'un coup monter, c'est Idi Amin. Tout. Mamadi doit tout à Idi Amin. C'est pourquoi il a mis tous les autres généraux à la retraite. Le seul qu'il a gardé, c'est Idi Amin. Mais c'est la fin. C'est la fin. C'est-à-dire, comme il a donné via Koka, ce que vous avez construit dans le mensonge, vous allez vous bouffer entre vous là-bas. À nous, Makoteo, nous, on va regarder le film. Aujourd'hui, Mamadi est cuit. C'est-à-dire, tout le monde veut aujourd'hui, 95% des Guinéens aujourd'hui demandent le changement. C'est-à-dire le départ pur et simple du bandit Mamadi Doumbouya. Simple courant. Le courant qui était là avant le coup d'État. Monnaie, les Guinéens sont, c'est-à-dire ils sont dépassés. Ah! Tu as enlevé le président Alpha Condé pour ça. L'armée guinéenne, 11 ans. Tout ce qu'ils ont demandé au président Alpha Condé, on les a tout donné. Les revendications, allez-y voir les statistiques de 2010 jusqu'en 2021. L'augmentation des salaires, les primes. Depuis le temps de feu général Lansana a compté. Les denrées qu'on donnait aux militaires, les bandits sont venus, ils ont tout coupé. Allez-y demander aujourd'hui dans les camps si les militaires sont heureux aujourd'hui. Si l'armée guinéenne aujourd'hui, eh bien, regardez les Papa Fofana, qui en profitent, qui sont devenus des milliardaires. Pourtant, on dit que c'est le coup d'état des militaires. Hein. Les Papa Fofana, les amis de Doumbouya, c'est des milliardaires. Amara, un petit qui était là, qu'est-ce que lui pouvait dire devant des généraux ou certains commandants de l'armée. Mais aujourd'hui, ils sont tous devenus des milliardaires. Les Ousmane Doumbouya, milliardaires. Tous les amis de Mamadi, aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Le reste de l'armée. Vous savez, il y a cette frustration qui est là. Mais Mamadi pense que oui, c'est affaire d'armes. Vous avez vu, affaire d'armes seulement. Qu'au Bala Samoura, ils ont déplacé des armes venant de l'intérieur. L'affaire là, c'est chaud. Il y a un manque de confiance entre eux. Les manifestations aujourd'hui, vous voyez, la gendarmerie, vous avez vu qu'ils ont réduit. La gendarmerie, ils ont, c'est-à-dire enlevé la gendarmerie un peu dedans. C'est la police qui vient. Mais Mamadi m'a faussé Fonaba.
il m'a faussé. Ça dit, ça va venir où tu ne t'attends même pas. Il m'a dit, tu as vu le cas de Dadis? Ça dit, tout le monde est inquiet. Les Guinéens ont prié. Et c'est cette prière qu'on est en train de faire. Alama kafri, alama ale mo kuntalu, alama le bandi lubola ankuna. C'est ça la prière des Guinéens. Jimegi Kobi, alakayeba mouhoma. Les Guinéens ont fait ça en 2009. Voilà. Boum. Moussa Dadis, malgré qu'il y avait des jeunes autour de lui, personne n'osait venir au camp. Vous avez vu? Allah subhanahu wa ta'ala. L'affaire du 28 septembre est venue. Moussa Dadis qui pouvait envoyer tout un camp pour aller attacher Toumba. Il ne l'a pas fait. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a poussé lui-même, il a pris la voiture. La fin du film, tout le monde a vu comment il a terminé avec Toumba. Ça, c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dadis n'est pas mort. Ça, c'est Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous allez beau faire. Et tout ce que vous allez faire, ça va se retourner contre vous. Hey, tout ce que vous allez faire, enlever sacrifice. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste. Combien de fois on nous dit dans le Coran la trahison? Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, n'aime pas la trahison. Il nous dit d'être reconnaissant d'abord envers lui, le Créateur, et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. D'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. On m'a dit, Bala Samoura, un tapissier comme toi, quelqu'un qui était sur la moto, on t'a lavé, te nettoyé, toi, te donné la voiture, maison, tout ça, le président Fakonde. Toi, Amara, le CNDD, on t'a foutu en prison ici. Général Diarra, on l'a arrêté ici. Celui qui a lavé l'honneur de ton papa, c'est le président Fakonde. Amara, celui qui a lavé ton honneur, c'est le président Fakonde. Te nommer directeur de l'école militaire. Amara, tu penses que c'est le président Fakonde qui a trahi? Wallah Bedoy Bedaro. Tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, l'argent que vous êtes en train de voler, ça va rester. C'est vous qui allez partir. Un de ces jours, on va se réveiller. Vous êtes tous ligotés. Ils vont vous attacher comme des voleurs et vous mettre en slip devant ce peuple-là. Avec Benya Kroyan, bande de traîtres que vous êtes. Vous n'avez rien vu d'abord. Alma Fossier. Wallah, ça va venir, vous n'allez même pas vous entendre. Ça va sortir, vous n'allez même pas vous entendre. Kodike Benya Koro. C'est-à-dire, où nous, on est en train de dire, ah non, Verni n'a qu'à venir, l'armée n'a qu'à... Dieu a déjà tout préparé. Dieu a déjà tout fait. C'est ce que je dis à certains. Certains avaient une haine. On a dit non, le président Fakonde n'était pas bon. Wallah, j'avais maintes fois dit ça dans mes vidéos. J'ai dit un jour viendra. Il y a certains qui vont regretter le président Fakonde. Je prenais l'exemple sur l'ex-président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Comme les Ivoiriens aiment le dire, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Aujourd'hui, qui pouvait imaginer en Guinée qu'on pouvait faire sortir El Asselou Dale, où il était dans sa maison là-bas. Mais pourtant, le 5 septembre, El Asselou Dale, il avait applaudi et il avait défendu le CNRD, il est sorti. Sidia Touré était en Côte d'Ivoire, il est rentré. Vous avez tous écouté son discours. Même l'investiture de Mamadi Doumbouya, ils étaient tous là-bas. Qui pouvait imaginer qu'au Fonike Mangui, qu'on pouvait le trimballer au temps de Mamadi? Qui pouvait imaginer, avec les faux discours, qu'on pouvait les jeunes de l'Axe, faire tomber les jeunes de l'Axe aujourd'hui? Nous en sommes à combien aujourd'hui? Pour des simples manifestations. Je vous dis, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Le président Fakonde, tous ces politiques-là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ces gens? El Asselou Dale, chef de file de l'opposition, avec un budget, il a fait ici. Les gens, les Gawan là, les autres là, ils ont poussé El Asselou Dale. Kogor Kossou, ça va, je ne sais pas comment on dit en bon terme. Ils ont poussé Selou à l'erreur. Le résultat est comment aujourd'hui? Le résultat est amer pour tout le monde. Tous ceux qui ont applaudi, les médias, les journalistes, aujourd'hui vous avez vu. Mais qui est le grand gagnant? C'est le Fama. C'est-à-dire quand on te traite de tout, on te rend impopulaire, on ment sur toi. Aujourd'hui, le peuple est témoin. Et le sac de riz qui était à 230, nous sommes aujourd'hui à 300 et quelques. 370 dans certaines régions. Mais tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. On m'a dit, le 5 septembre, on a appelé le président Fakonde. C'est toi-même qui as appelé le président Fakonde Koli. On m'a dit, État du Djouyani Koli. Toi, on ne parle... Ça dit, ils ne vont même pas te garder. Pascal Calon, déjà le mal que tu as fait, maman dit. Ma fausse Fonoba. Tu n'as rien compris d'abord. Votre jeu, aujourd'hui, d'acheter les consciences... je me dis souvent, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez dit que le président Fakonde n'avait pas droit à un
troisième mandat. C'est pas ce que vous avez dit, vous les traites du CNRD. Vous les traites des gens que le président Fakonde a lavé. Vous-même, vous avez mis votre charte en place. Que vous n'allez même pas violer cette charte. Que Mamadi ne sera pas candidat, qu'aucun membre. Vous avez dit au départ qu'il n'y aura pas de glissement. Et Allah, Al-Mafossier, et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste. Ça dit, la durée là, on va arriver. Mais Dieu, ça dit, vous serez humiliés ici devant tout le peuple de Guinée. Wallah dike. Srantaya dike. Srantaya dike. Srantaya di bla al-komima bla président Fakonde Kolonkiri. Ça dit, ce que vous allez subir là. Comme il m'a qu'un président Fakonde là, ole ketalla. Al-Mafossier fanaba. Al-Mafossier fanaba. Agnewa. La colère du peuple. Vous voyez, vous êtes incapable aujourd'hui. Même l'affaire de dépôt. Même l'affaire de dépôt. Je vous ai dit, rien n'est fait. Je vous dis, ils n'ont pas d'argent. Rien. On vous avait dit, oh non, 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 on va bientôt faire un dépôt. Je vous ai dit, rien ne sera fait. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont été à Dubaï chercher des partenaires. Personne ne va venir investir en Guinée actuellement. Personne. Et encore une révélation, parce que c'est un groupe de malhonnêtes. Papa Fofana. Papa Fofana. Vous voyez combien de fois ces gens, entre eux là-bas, ils sont traites. L'affaire de Amadou Doumbouya, quand les gens disaient hey, Amadou a une maison ici aux États-Unis. Qui a soulevé l'affaire là? C'est Papa Fofana. Tellement qu'il voulait le dossier du carburant. Et comme ce département était rattaché à la présidence, Amadou Doumbouya, entre vous, vous allez vous manger, vous allez vous détruire entre vous là-bas. Il faut faire encore des enquêtes, tu vas voir. Papa Fofana, celui qui a révélé, c'est-à-dire chercher à salir Amadou, parce qu'il voulait ce poste-là, c'est Papa Fofana. Les revues de presse de... Attendez, je vais vous faire voir, parce que via Fola aller, on serait concomment. Il envoie des milliers de dollars à des médias Jeune Afrique. Il envoie de l'argent à Jeune Afrique pour qu'on parle bien de lui. Papa Fofana. Voilà. Donc, à cause de l'argent, vous allez vous détruire. Tout ce que vous avez eu là, ça ne vous suffit pas. Hein? Tout ce que vous avez eu, ça ne vous suffit pas. Et c'est lui aujourd'hui qui parle de 300 millions. Et on n'a même pas besoin, même 150 millions, on n'a pas besoin pour faire le dépôt de Fourcaria. Mais c'est lui aujourd'hui, ils veulent endetter le pays. Détruire la Guinée. Il était à Naïm. Qu'est-ce qu'il a fait? Peuple de Guinée, ce que vous ne savez pas. Malgré que les journalistes, malgré qu'on est venu avec des preuves, montrer les biens, parler des détournements, les journalistes, le CNRD, ils ne vont pas exposer les membres de leur gouvernement. Bernard Gomo est sorti, Premier ministre. Pourtant, sous le CNRD, l'argent qui a été délapidé, sous le président Fakonde, jamais. Parce que le président Fakonde, les deux, c'est-à-dire une année avant même les élections, il avait déjà fermé les tuyaux. Les comptes des anciens dignitaires étaient tous gelés. Demandez les élections passées, au temps du président Fakonde. Chaque ministre, avec ses fonds propres, les gens ont mené campagne avec des fonds propres, avec le président Fakonde. Donc, vous avez vu après le coup d'État là, allez-y voir un ministre, rare, je ne dis pas ceux qui ont des business, mais rare des ministres du président Fakonde aujourd'hui qui peuvent dire alhamdoulilah. D'abord, on avait gelé leurs comptes, ils n'avaient presque rien. Le peu d'argent qu'ils avaient, ils avaient mis ça dans les campagnes. Donc, ceux-ci-là n'avaient absolument rien du tout. Et regardez là aujourd'hui, regardez leur vie. Même le carburant, il y a des anciens ministres qui n'en ont pas aujourd'hui. C'est en Guinée seulement que vous pouvez voir ça. En 10 ans, ministres, ils sortent zéro. Et le peuple continue à mentir, à calomnier sur ces gens. Je ne dis pas, hein, il y a des ministres, eux, ils ont des business. Je ne parle pas d'eux. Mais des vrais politiques, eux là, ils sont sortis zéro dedans. Zéro. Mais Papa Fofana, Alieko Kokoka, Kwanta Karama. Gomu est sorti ici. On ne l'a pas arrêté. Mais le docteur Kassori, on les a arrêtés. Les anciens, il y a des ministres. L'éducation. L'éducation, l'argent qui a été délapidé. C'est-à-dire tous les secteurs. L'agriculture. On me dit déjà que le frère de Siakabari est sorti.
Je suis en train de vérifier ça. S'il y a quelqu'un encore qui a délapidé de l'argent de l'État, le frère de Siakabari. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.